Quand vous étiez enfant, les grandes vacances semblaient durer une éternité. Une semaine avant votre anniversaire paraissait interminable, et attendre Noël demandait une patience presque surhumaine. Puis les années ont commencé à défiler. Les saisons semblent s'enchaîner de plus en plus vite, et certaines phrases reviennent régulièrement. Déjà vendredi? On est déjà en décembre? Cette année est passée à une vitesse folle. Pourtant, une heure dure toujours 60 minutes et une année compte toujours le même nombre de jours. Alors, pourquoi avons-nous l'impression que le temps accélère en vieillissant? La première chose à comprendre, c'est que notre cerveau ne mesure pas le temps comme une horloge. Notre perception dépend de notre attention, de nos émotions, de notre mémoire et de ce que nous sommes en train de vivre. Une heure passée à attendre peut sembler interminable, tandis qu'une heure consacrée à une activité passionnante peut disparaître sans que nous nous en rendions compte. Mais cette sensation change lorsque nous regardons en arrière. Une journée répétitive peut paraître longue sur le moment, puis sembler presque vide dans nos souvenirs. À l'inverse, une journée remplie de découvertes peut passer rapidement pendant qu'on la vit, mais sembler beaucoup plus longue lorsqu'on s'en souvient. Notre cerveau ne juge donc pas seulement une période à partir de sa durée réelle. Il utilise aussi le nombre de souvenirs distincts qu'elle a laissés. C'est ici que l'enfance joue un rôle essentiel. Pour un enfant, une grande partie du monde est encore nouvelle. La première rentrée à l'école, le premier voyage, les premiers amis, la première fois à la mer, le premier vélo ou les premières vacances loin de la maison. Chaque expérience crée un repère supplémentaire. Les années de l'enfance sont remplies d'apprentissage, de changements et de premières fois. À 5 ans, la vie ne ressemble pas à celle que l'on menait à 4 ans. À 10 ans, on n'a plus les mêmes habitudes, les mêmes connaissances ni les mêmes libertés qu'à 8 ans. Chaque période possède donc une identité bien distincte. À l'âge adulte, les journées deviennent souvent plus prévisibles. Nous empruntons les mêmes routes, travaillons au même horaire, fréquentons les mêmes lieux et accomplissons des tâches similaires. Lorsque plusieurs journées se ressemblent, notre mémoire ne les conserve pas toutes séparément. Elle les regroupe dans une impression générale. Des semaines entières peuvent alors se résumer à quelques souvenirs marquants. En regardant en arrière, la période paraît moins remplie et donc plus courte. La routine ne fait pas réellement accélérer le temps. Elle réduit le nombre de repères qui nous permettent d'en mesurer le passage. Notre attention joue également un rôle important. Lorsque nous surveillons l'heure, chaque minute devient visible. Mais lorsque notre esprit est occupé par le travail, les rendez-vous, les obligations et les préoccupations, il prête moins attention au temps qui passe. La vie adulte est souvent organisée autour d'étapes successives. Terminer la journée, préparer le repas, attendre le week-end, organiser les vacances, gérer la prochaine tâche. À force de penser à ce qui doit arriver ensuite, nous pouvons traverser le présent sans vraiment l'observer. Une autre explication est souvent avancée. À 10 ans, une année représente un dixième de toute notre vie. À 50 ans, elle n'en représente plus qu'un cinquantième. Chaque nouvelle année occuperait donc une proportion de plus en plus petite de notre expérience totale. Cette idée est intuitive. Un ensemble immense lorsqu'il représente une grande partie de tout ce que nous avons vécu. Mais elle ne suffit pas à tout expliquer. Deux personnes du même âge peuvent percevoir une même année de manière complètement différente. Une année remplie de changements, de voyages ou de nouveaux projets peut sembler longue. Une année très routinière peut au contraire donner l'impression d'avoir disparu en quelques instants. Ce n'est donc pas seulement notre âge qui compte. C'est aussi la manière dont notre vie est organisée et enregistrée par notre mémoire. Certains mécanismes liés à l'attention et à la mémoire évoluent effectivement avec l'âge. Mais il n'existe pas une simple horloge interne qui tournerait automatiquement de plus en plus vite. Notre perception dépend surtout du contexte, des événements vécus et de l'attention que nous leur accordons. Alors, est-il possible de ralentir le temps? Pas celui des horloges. Mais nous pouvons influencer la façon dont nous le vivons et dont nous nous en souvenons. La nouveauté crée des repères. Il peut s'agir de découvrir un lieu, d'apprendre une activité, de rencontrer de nouvelles personnes ou simplement de modifier une habitude. Il n'est pas nécessaire de bouleverser toute sa vie. Prendre un autre chemin, visiter un endroit inconnu, cuisiner quelque chose de nouveau ou organiser une journée différemment peut suffire à rendre un souvenir plus distinct. Prêter davantage attention au présent peut également modifier notre perception. Observer réellement un paysage, écouter une musique sans faire autre chose ou se concentrer pleinement sur une conversation donne au cerveau davantage d'informations à enregistrer.
Écrire quelques lignes sur sa journée ou marquer les événements importants peut aussi empêcher les semaines de se confondre. L'objectif n'est pas de remplir chaque minute. Une vie constamment surchargée peut au contraire donner l'impression que les journées disparaissent encore plus vite. Il s'agit plutôt de créer des moments qui ne ressemblent pas tous aux précédents. Finalement, ce n'est pas le temps qui accélère en vieillissant. Ce sont nos journées qui deviennent parfois plus prévisibles, notre attention qui se disperse et nos souvenirs qui se ressemblent davantage. Les enfants ne possèdent pas des journées plus longues. Ils vivent simplement dans un monde où presque tout mérite encore d'être remarqué. Et pour retrouver un peu de cette sensation, il ne faut peut-être pas chercher à arrêter le temps. Il faut recommencer à lui donner des repères. Et vous, avez-vous aussi l'impression que les années passent de plus en plus vite ? Abonnez-vous pour découvrir un nouveau « Pourquoi » chaque semaine.